Quand les joueurs du Real Madrid reprennent la saison, ils ne touchent pas un ballon tout de suite. Avant tout, comme dans beaucoup d'autres clubs, ils passent par une batterie de tests. Et non, ce n'est pas seulement pour les caméras, mais pour comprendre précisément comment leur corps a évolué pendant la coupure. Et surtout, savoir ce qu'il faut corriger, renforcer, réactiver. Sur les images de leur reprise, on voit les classiques, le test d'effort, le test de force maximale, et ce que la majorité des joueurs amateurs ignorent, les tests de profil musculaire. Et oui, des sauts. Rien de spectaculaire à première vue, mais tout est là. Un squat jump, un counter movement jump, un drop jump et des tests d'asymétrie. Et en quelques essais, le staff sait si un joueur a perdu en force explosive, s'il manque de réactivité neuromusculaire ou si un déséquilibre musculaire le met en danger. Et ça, eh bien, ça change tout. Parce qu'à partir de là, chaque joueur va ensuite suivre un plan individualisé. Un plan adapté à son propre corps, à ses propres besoins, et non pas une séance collective censée convenir à tout le monde. Parce que ça, malheureusement, ça n'est pas possible. Ils sont donc sur un travail ciblé, sur des qualités bien précises. Et dans les niveaux inférieurs, c'est bien souvent là que ça coince. Faute de temps, de moyens ou d'encadrement suffisant, on applique la même séance à tous les joueurs. Alors pas par négligence, mais parce que bien souvent, on n'a pas le choix. Et le résultat, c'est quoi? Des joueurs au profil très différents qui font exactement les mêmes exercices, sans que personne ne sache s'ils travaillent ce dont ils ont vraiment besoin. Et elle est là la différence avec la préparation moderne, avec le haut niveau.